et bienvenue à ta routine pour le cou et le haut du corps. Je m'appelle Geneviève et je vais te diriger à travers cette courte routine. Qu'est-ce que tu as besoin aujourd'hui? D'un tapis, d'un oreiller et d'un bloc, si tu en as un. Ou sinon, ça peut être un livre aussi, qu'on va utiliser comme on peut. Donc, je t'invite à t'asseoir sur le tapis. Ça peut être sur ton coussin, sur le bloc. Tu vas t'asseoir sur... Si tu n'es pas capable, tu peux t'asseoir en indien, en demi-lotus. Ou juste étendre tes jambes un peu. Un coussin en dessous aussi. L'important, c'est qu'on va allonger la colonne vertébrale. Donc, si tu fermes tes yeux ou tu fais juste descendre tes paupières, rends-toi compte comment que tes épaules sont par rapport à ton bassin. Donc, inspire. On va faire 5 respirations pour se mettre dans le moment présent et pour pouvoir mieux focusser sur l'exercice qu'on va faire. Donc, inspire sur 3. Fais une pause et expire sur 4. Inspire sur 3. On pause. Expire sur 4. Inspire sur 3. Et expire sur 4. Si tu ne te sens pas confortable, les yeux fermés, tu peux regarder un point en avant tout en respirant. Mais le but, c'est juste t'aider à focuser sur ta respiration. Et reste un cycle, on inspire. Et on expire. Et maintenant, ça va à 4 pattes. Donc, les mains sont comme des étoiles de mer, sont sous nos épaules, les genoux sous nos hanches. Donc, si ce n'est pas confortable pour les genoux, on peut mettre un coussin au besoin de cette façon-là. Ou replier les bords de notre tapis. Et on va faire un petit mini flow. Donc, on va inspirer. On va regarder faire la vache. Donc, on creuse. Donc, les épaules ne sont pas ici. Hein? Ils restent au même niveau. On pousse dans nos mains. On regarde vers le haut. On expire, on pousse vers le dos, vers le ciel. On inspire, on creuse le dos. Donc, on n'a pas besoin de regarder très très loin. On va garder la tête dans l'axe de la colonne. Et on expire, on rentre le ventre, on pousse dans nos mains. Et on dégage les omoplates. On inspire. Et on expire. Une dernière fois. Et on expire. On s'en va juste pousser dans les mains. On peut avoir les genoux en dessous de nous ou à la largeur du tapis comme tu es confortable. Et on reste là pour 2. On étire le haut des épaules. On vient de faire bouger la colonne vertébrale. Et là maintenant, on s'en va tranquillement à genoux. On s'en va par-dessus nos mains, on s'en va frôler le sol comme qu'on est capable pour un petit cobra. On expire, on s'en va à 4 pattes.
On inspire, on s'envoie la tête vers le haut pour la vache. On expire, on peut replacer une posture au besoin. Et on pousse pour faire le chat. Donc, on bouge la colonne, on regarde les épaules. On bouge la colonne parce qu'on n'est pas habitué, on ne l'utilise pas dans ce sens-là durant la journée. Et on pousse dans les mains. Et on inspire. 3. Expire. Dégage les omoplates. Pousse dans tes mains. Pousse, repousse le sol. Il en reste 2. Et un dernier. Pousse. Posture de l'enfant pour 3. Pousse dans tes mains. Là, étire tout en dessous des aisselles. Si tu n'es pas capable, tu peux laisser un petit lousse aussi. Au fur et à mesure que tu vas être capable. Inspire, frôle le sol. Tu peux rester sur tes genoux et pousse dans tes mains pour un bébé cobra. 1. Fait que ton cobra, il peut être juste ici. Donc, tu vas contracter ton bas de dos, tes fessiers, ou tu peux y aller ici. Et on revient. On pousse à 4 pattes. On le fait une dernière fois. Replace ta posture. Inspire, regarde vers le haut. Expire, pousse. Inspire, va vers le haut. Et repousse pour le chat. Inspire, va vers le haut. Et repousse vers le... Inspire. Il en reste 2. Une dernière. Et repousse. On va en posture de l'enfant. Et 3, on longe le tapis doucement. Et on vient. Bébé cobra, cobra, comme ça te tente. Tu lèves comme t'es capable et reviens. Main en dessous. Et reste là. Secoue tes hanches. Remets tes mains en dessous, viens en 4 pattes. Place-toi comme il faut. Inspire, prends ton bras droit, allonge sur le côté et envoie-le en dessous. Essaie d'apporter ton épaule par terre, sinon c'est pas grave. Le but c'est seulement d'avoir du poids sur ton épaule. Donc c'est juste ici, c'est bien correct. Et reste là pour 5. Donc tes fesses, tes hanches et tes sont bien alignées. 3, 4, et 5. Pouces dans ta main. Reviens 4 pattes. On va prendre le bras gauche, on l'envoie vers l'extérieur et on le glisse sous. Pour 5. 3, 4 et 5. On remonte.
On s'en vient tranquillement le ventre au sol. On apporte nos coudes sous nous. Donc, on est comme ça. Ça fasse un angle là, vraiment. Les épaules sont les coudes sont sous les épaules. Et on reste là. Et avec notre tête, on va faire des rotations d'épaules. On ouvre la poitrine, on dégage les épaules de cette façon-là. Si ça fait trop de pression sur les coudes, tu peux être sur un coussin aussi. Ou doubler ton tapis. Comme ça. Donc, on va renforcer tranquillement entre les deux omoplates. Et on fait des demi-rotations avec la tête. On se repose, on pousse. On pousse vraiment dans nos épaules, nos coudes, parce qu'on n'est pas comme ça. On pousse. Si tu n'es pas capable, tu peux les mettre peut-être un peu plus loin. Tranquillement, tu vas renforcer. Mais le but, c'est vraiment amener les omoplates ensemble. On peut faire de chaque côté. Et on peut faire des nons. Maintenant, on met les mains sous les épaules et on s'en va posture de l'enfant. Les genoux à la largeur du tapis, donc on peut, ou en dessous de nous, tout dépend de comment on a besoin. Si on a besoin d'un bloc aussi, ou d'un coussin, donc un bloc de cette façon-là, ou tout simplement un coussin pour, si on est moins flexible, pour pouvoir se coucher de cette façon-là. On va se reposer. On se relève. On va s'installer sur le dos. On va prendre notre bloc ou notre livre. On garde les genoux fléchis, faire moins de pression. Et on place la pointe du bloc le plus proche à la base de notre crampe. Donc on s'assure que le bloc ou le livre soit bien à plat. Et après, on va faire des nons de la tête. Donc, on va aller dans la direction que ça nous fait du bien. On y va doucement. On respire dans cette posture. On revient, on y va. On prend notre temps, on relâche la mâchoire en faisant ça. On va aller chercher les raccoins qui sont plus tendus. On fait encore 2 autres fois de chaque côté. Et on va relâcher le bloc. On garde les jambes soulevées. On inspire, on envoie les 2 jambes vers la poitrine. Et on fait une boule, on se rapproche pour étirer toute la partie en arrière.
relâche. On dépose les jambes au sol. On s'en va chercher l'oreiller. Donc, l'oreiller qu'on va se rouler sur le sens de la largeur. Et on va s'installer pour la posture finale. On va la mettre sous nos omoplates. Au besoin, garde un bloc si ou une couverture juste pour mettre sous la tête ou pas qu'elle regarde de cette façon-là. Et on dégage les épaules, on tire vers le haut et on dégage. On tire vers le haut et on dépose à côté. Et on reste là, le temps d'intégrer notre routine. Donc, observe l'énergie qui circule dans la partie supérieure de ton corps. Respire de ta cage thoracique, gonfle ta cage. Et apporte-toi un flot de gratitude d'avoir pris ce temps-là pour toi afin de soulager pour être mieux dans ta journée. Prends une grande inspiration. Bouge tes doigts et tes orteils. Étire-toi au besoin. Et roule tranquillement sur le côté pour te dégager de ton ouverture. Et viens t'installer sur le côté juste pour revenir en posture neutre avant de te relever. Inspire, mets-toi en posture assise. Fais un dernier constat, comment que ton corps va mieux. Et je te remercie de m'avoir accompagné aujourd'hui pour ta routine, ta courte routine de cou et haut du corps. Et je te souhaite que tu vas passer une agréable journée. Namaste.